l'anniversaire. Gobelet en plastique, chapeau de fête, sucre glace, boulet de coco. Ça y est, j'ai décoré les invitations et j'ai retrouvé nos costumes de chef indien. Où est Michel? Il est dans sa chambre. Il fabrique des déguisements pour la fête. Il a prévu des costumes du prince Charles et de Camilla Parker Bowles pour lui et cette petite fille qu'il aime bien, tu sais. Sylphide. Il a aussi préparé un petit sketch sur leur demande en mariage pour amuser ses copains pendant la fête. Distribue-les bien à tous tes copains. J'ai mis quelques enveloppes en plus. Personne ne doit être oublié. Merci, Michel. Je suis invité. Oui, je la donnerai à Pépi Pipo. Il va avoir 10 ans, tu te rends compte? Tu crois que notre fête sera à la hauteur? Il faudrait organiser quelque chose d'un peu spécial. On pourrait faire venir un joueur d'harmonica ou une otarie qui jongle. Ah, bonne idée. Je vais acheter une piscine gonflable. Michel, attends-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation pour ton anniversaire? Tu vas les distribuer comme ça, de façon aléatoire. Si tu veux être sûr de réussir ton anniversaire à 100%, tu dois appliquer ce système statistique de distribution. Il prend en compte tous les paramètres nécessaires au succès d'une fête, comme le nombre de garçons et de filles ou la compatibilité des ADN des invités. Avec tes deux parents, ça fait déjà 50% de filles et 50% de garçons. En plus, ils ont le même âge. Tu as invité ton grand-père? Par contre, il sera le seul invité à avoir un ADN dégradé. Ça risque de créer un déséquilibre générationnel d'humour qui pourrait gâcher la fête. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Attends, la probabilité statistique numéro 3 de mon système indique que 10% des invitations seront perdues. On peut ramener ce pourcentage à 0 en perdant dès maintenant ces 10% d'invitations. Adios, public. Je quitte ce monde ingrat. Oh! Bien, comme ça on est sûr que cette invitation est perdue. Et voilà, 10 kilos de poisson frais. Merci. Alors, on annule l'otarie. Oui, j'ai réussi à voir la troupe des contorsionnistes de Shanghai. Ils viennent faire un spectacle. Tu crois qu'ils aiment les sardines? Si on prend en compte les invitations déjà distribuées, les 10% de pertes plus celles que tu as données aux quarts de touristes japonais pour assurer la diversité culturelle de ta fête, il te reste... une invitation? J'ai dû faire une erreur quelque part. 866, 867, 868, 869, 870, 871, 880... Attends, je n'ai pas encore eu mon invitation. En plus, elle doit être donnée à une personne de sexe féminin. Évidemment, je suis prêt à me déguiser en fille pour aller à l'anniversaire de mon meilleur ami. 882, 883, 884, 885, 887... Charles, je crois que la reine Elisabeth ne m'aime pas. Et toi, tu m'aimes? 893, 894, 897, 897... Elle était à 2 doigts de battre son record. Tu as tout gâché. Merci. Oh, Pépé, arrête de manger dans les plats. Oh, ça va. Un peu de sucre glace. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Bonjour. Ce sont les contorsionnistes de Shanghai. Cette fête va être un succès. J'ai tellement hâte que les invités arrivent. J'espère que j'ai fait assez à manger.
Ça m'a donné la chair de poule, pas vous? Tu viens, Michel? Bon. Quelqu'un veut une part de tarte aux sardines? Moi? Oh, j'ai mal au ventre. Ah, C'est pas très fréquent d'être allergique aux sardines, non? j'ai la tête gonflée. Respirez fort, madame. Ça va vous soulager. Hé, moi aussi je suis allergique. Donnez-moi du gaz qui fait rigoler. Attendez, la fête n'est pas finie. Je crois qu'il y a un problème avec le château. La pression a chuté soudainement. Non merci, mon chéri. Je n'ai pas très faim. On est désolé, Michel. On voulait tellement que ta fête soit réussie. Bonjour, c'est bien ici l'anniversaire de Michel. Oui, et vous êtes? Raoulios Iglesias! Tu m'as sauvé la vie, petit. Il était au bord du gouffre et tu m'as invité à ton anniversaire. Tu m'as redonné l'espoir. Cet homme ne semble pas très stable psychologiquement. Son ADN doit être privé du 128e enroulement. C'est bien vous! Vous êtes Raoulios! Vous n'êtes pas un ami de Michel costumé! Frégis est l'un de vos plus grands fans. Quand je l'ai rencontré, il venait de prendre une année sabbatique pour suivre votre tournée. Ah, c'était tourné. Mais inoubliable. À part ces concerts où un fou est monté sur scène et m'a coupé une mèche de cheveux, mais il y a encore de la cicatrice. Oui, il y a vraiment des fous, hein? Vous savez, un fils formidable. Il aimerait vraiment faire quelque chose pour vous remercier. Je ne sais pas si j'en suis capable. Et ça fait 10 ans que je n'ai pas chanté en public. Wow, chérie! Mon chéri bébé! Wow, chéri bébé, aime-moi! Moi, c'est chéri bébé, aime-moi! Sylphide, ça suffit maintenant. Tu éteins cette télé et tu montes faire tes devoirs. Pousse-toi, je vois rien. Mais- Attends. C'est Raoulios. Raoulios Iglesias? Il n'était pas mort, lui? Pour toi, les femmes aussi. Oh, c'est bon l'amour! Oh, c'est bon! Laisse-moi, je veux rentrer à la maison. J'ai des devoirs à faire. Allez, détends-toi, ma chérie. C'est Raoulios. Regarde, même ton prof est Et là. alors, des ferai des promesses, allez pas me blesse, mes mots d'amour riment si mal avec toujours. Michel, je dois avouer que ta fête échappe totalement à mes prévisions statistiques et pourtant c'est un succès. Rien ne semble pouvoir gâcher cette ambiance délirante. Mais quand je me regarde, je ne comprends toujours pas pourquoi. Elles en font tout un plat. Et quand mon miroir me renvoie, Je ferai n'importe quoi pour que cette musique ringarde s'arrête. elles ont toujours des mots pleins de tendresse, des mots d'amitié. Hein? Charles, si je prépare un pudding pour la reine Elisabeth, tu crois qu'elle autorisera notre mariage? Attends, le meilleur n'est pas encore arrivé. Après, la reine Elisabeth va offrir un thé à Camilla.
Une effrayante casquette. Michel Fréjus, c'est fantastique! La revue Oiseaux du Monde m'a commandé un article sur le professeur Poulet. Vous savez bien, l'ornithologue qui vivait en ermite dans les bois, mon idole! Ah, celui qui a légué sa fortune à un pivert. Il faut que je trouve un endroit pour écrire mon papier. Je vais partir vivre quelque temps dans la nature avec les pivers. Tu as pris l'anti-moustique? J'ai tout ce qu'il faut. Oui. Merci, mon chéri. Bon, ben... j'y vais? Oh! Soyez sage! Ça fait un vide. Coucou. Ah, c'est toi, Pépé. Où est Michel? Il est au karaté. J'ai trouvé un vieux carton au grenier coincé sous une malle. Mais... Wouhou! Ma casquette à grelots! Je croyais l'avoir perdue. On était inséparables. Adieu les miettes de pain et pour la musique. Maintenant, voici notre article numéro 10. Elle me va encore. On a tous rêvé un jour d'être le professeur Poulet, de tout quitter, de vivre loin de la civilisation, à l'affût du moindre cri surgissant de la canopée tropicale. Votre pizza, madame. Merci. C'était bien le karaté? Mais Michel? Michel, mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Mon chéri? Je ne comprends pas. Il n'a jamais réagi comme ça. Il m'a fui. Il fait sa crise d'adolescence. Tu crois? Quel âge il a maintenant? 9 ans. Ben oui, c'est ça. Les jeunes font leur crise de plus en plus tôt à notre époque. Il va s'éloigner de toi. Et si tu ne fais pas attention, il va devenir un délinquant qui mettra des pétards dans les crottes de chiens. Tu pourrais fabriquer une machine à remonter le temps et envoyer cette casquette à l'époque jurassique pour qu'un dinosaure piétine les grelots. Oui. Non, merci. Ou sinon, tu peux essayer de la dissoudre dans de l'acide chlorhydrique. Oui. Hein? T'en veux plus? Moi, j'aime bien les croissants aux sardines. Je te l'avais dit. Ton fils file un mauvais coton. Michel. Il trafique des trucs. Merci, man. C'est qui déjà, ce type-là? Bah, c'était Natus, son meilleur copain. Non, l'autre, sur le banc. Je l'ai déjà vu quelque part. Il se promène toujours avec sa mobilette. Je crois qu'il fait du trafic de pizza. Il faut faire quelque chose. Pendant la tempête tropicale qui souffla sur le Mexique, le professeur Poulet, pratiquement devenu un oiseau... Ah! Coucou. Qu'est-ce que c'est? Des magazines pour adolescents. T'es pas cool si t'as pas de pitbull. Il faut que je m'adapte au nouveau centre d'intérêt de Michel. Je dois redevenir son complice avant qu'il ne devienne un délinquant. Ta sœur Boostiflex sur la vibe. Yo, on va rider sur le flux? Oui. Merci. T'as vu comme on a kiffé le tournant? C'était Boostiflux. Boostiflex. Oh, ma casquette. C'est marrant, comment elle a atterri sur ce buisson?
Tiens. Bonjour. Tu as bien dormi? Je crois que c'est clair. Cette casquette est habitée par un esprit maléfique. Oui. C'est absurde. Radiateur zombie, casserole diabolique... Ah! Casquette maudite. Tu veux t'en débarrasser pour toujours? Oui. Alors tu dois planter un pieu dans le grelot du milieu. Aïe! Il m'a tapé et il a volé ma casquette. Le mal est fait. Ton fils est déjà de l'autre côté. C'est un délinquant. Tu vas devoir faire avec. Si Michel doit devenir un délinquant, je serai à ses côtés. Tiens, Gunti, mange. C'est bon, hein, mon Gunti. Oh, bah oui, c'est bon. Oh, bah oui, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. Bon, pour cette fois, je vous laisse partir avec une simple amende. Les torts sont partagés. Madame, vous auriez dû ramasser la crotte de votre chien. Désolé, lieutenant. Tout de même à votre âge. Quel mauvais exemple pour votre fils. Chérie, depuis que tu es partie, tout va de travers. Je fais n'importe quoi. Chérie? Ronique! Qu'est-ce que tu fais? Je pars en Suisse suivre un séminaire pour périrresponsable. Vous serez mieux sans moi. C'est vrai, tu t'occupes de rien en ce moment. D'ailleurs, t'as vu que les toilettes sont bouchées? Mais... Un jour peut-être tu me pardonneras, Michel. Oui. Je viens d'interpeller cette femme proche de l'état sauvage de l'autre côté de la rue. Elle prétend être domiciliée chez vous. QI? Oh, pardon. Ronique? Ah! Ta casquette maléfique, elle est revenue? Je croyais m'en être débarrassée. J'avais pourtant planté un pieu dans le grelot du milieu. Hé, ma casquette! Tiens, Frégis. Oh, merci. Michel! Hop là. Je vais la garder comme pièce à conviction. Cette casquette démoniaque va enfin aller tourmenter une autre famille. Tu n'as jamais aimé les grelots? Je me demande bien d'où ça peut venir. Bonne nuit, mon chéri.
La veste en cuir. Tout à l'heure, il m'est arrivé un truc fantastique. Pendant qu'on fabriquait nos masques, j'ai touché la main de Vénia et j'ai senti comme une étincelle. J'ai tout de suite réalisé que c'était de l'électricité statique, produite par le frottement des collants synthétiques de Vénia. Oui. Exactement, c'est ça. Si tous les habitants de la planète se frottaient les uns aux autres, on pourrait créer une nouvelle source d'énergie renouvelable. Bonjour, les enfants. Tu as un beau masque, toi, dis-moi. Ce serait possible de l'échanger contre ma veste en cuir, hein? Eh, mais vous êtes Raoulios le chanteur? Non, tu fais erreur, petit. Je lui ressemble, mais je suis comptable. Allez, ciao! C'est très chic. Oui. Les chacals métalliques. Dites les gamins, on cherche le chanteur Raoulios. Celui qui a fait cette chanson outrageuse, Les motards sont des moches. Il est petit et gras. Où t'as eu cette veste, toi? Hey, Grude, c'est une Blackbird. Je te jure. Elle est chouette. Elle me rappelle ma première veste en cuir. C'est maman qui me l'avait offerte. Maman. Non, hé, rendez-le-moi. C'est mon sac à dos. J'ai pas eu une enfance facile, tu sais. Maman a choisi de m'allaiter au biberon. Le jour de mes 6 ans, elle est partie m'acheter des chips. Et elle n'est jamais revenue. Oui. Merci. Depuis ce jour, ma vraie famille, c'est eux. Oh non, pas mon livre de physique. Maman. Oui. Merci. Tu m'as ouvert les yeux, Michel. Je pars retrouver maman. J'ai dit aux gars qu'ils pouvaient compter sur toi. Ils sont un peu perdus quand je suis pas là. Tiens mes bottes. C'est toi le chef maintenant. Salut. Bonjour, chef. Et si on allait mettre le feu à la station essence à l'entrée de l'autoroute? On perd notre temps à rester ici à rien faire. Excusez-nous, chef, on voulait pas manquer de respect. Non, on voulait pas. On connaît pas les bonnes manières, nous. Je crois que les bonhommes blancs, faut les mettre sur les carrés blancs. Bah ouais, c'est logique. J'ai gagné. Mais non. Si, mon cheval a bouffé tes pions. Mais t'as plus de carburant dans le crâne ou quoi? Mon chéri, on est là. Ah, tu as des invités. Elle est à qui la moto garée sur nos géraniums? Oui. C'est une Memphis 320 bicylindres. Je peux l'essayer? Plutôt vendre ma sœur que prêter ma moto. Comment on allume déjà? Ah oui. T'as bien fait, on discute pas les ordres de chef. Bon, je vais concocter un petit frichti, moi. Vous restez dîner, hein? Ah ouais, chef, celle-là, elle défriserait un chauve. Une Turbo Havana. C'est un peu de la folie, mais... D'accord, Michel, on l'achète. Et de 12. Ouais, des crêpes. Eh, ça décoiffe. Spicius, tu as vu l'heure qu'il est? Elles sont où tes pantoufles?
Allez, dépêchez-vous, vous allez être en retard à l'école. Voilà pour le diamètre du Scooby-Doo de base. Passons au nombre de fils nécessaires pour sculpter une girafe de 40 cm. Spicius m'a donné l'adresse de son tatoueur. J'hésite entre un tatouage du théorème de Pythagore ou alors de Thalès. Oui. Oui, t'as raison, je peux en faire un sur chaque biceps. Oh! Attendez, chef. Hé, toi. Eh, ça décoiffe. J'aime les crocodiles. Ils savent se faire respecter. C'est vrai? C'est vrai. Je suis sûr que vous pouvez faire de très jolis crocodiles en Scooby-Doo, vous aussi. Prenez des fils. Asseyez-vous. Dans le domaine de l'art, le Scooby-Doo sculpté est probablement le sujet le plus difficile à maîtriser. Michel, tu pourrais peut-être utiliser un fil moins épais? Bon, ben, fais comme tu veux, c'est très bien. Le grand maître d'Ali Baba disait toujours, si on sait faire des Scooby-Doo, on peut tout faire. Et je suis complètement d'accord avec lui. Je crois qu'on a ce qu'il faut pour ce soir. C'était bien l'école aujourd'hui? Ouais. Chérie, j'ai eu un coup de fil de la banque. On a un peu trop dépensé ce mois-ci. Michel, mon chéri, on va devoir attendre un peu pour s'offrir la Turbo Havana. C'est pas juste. Il lui faut une vraie moto à chef. Oui. Ah! Dormez tranquille, chef. On va juste faire un petit tour, on revient. Oui. Et vous nourrissez un régiment en ce moment? Eh oui. Qu'est-ce que c'est? La banque a été braquée cette nuit par une bande de types en chaussettes. C'est terrifiant. C'est une sombre époque, mon ami. En tout cas, s'une sauce aventure ici, j'ai pris mes dispositions. Gentil. Sage. C'est pour la Turbo Havana de chef. Et aussi pour les courses. On voulait participer. Vous êtes très gentil, mais on ne peut pas accepter. On a fait quelque chose de mal, c'est ça? Vous voulez plus de nous? Mais non, 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 bien sûr. On a trouvé ça devant la banque. Une bande de motards qui se promènent en chaussettes. Ça vous dit quelque chose? Allez, je sais qu'ils sont là. On les voit clairement avec une arme sur la vidéosurveillance. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Ce sont des amis de notre fils. C'est pas nous, chef, faut nous croire. Michel est leur chef. Désolé, je l'embarque aussi. Lieutenant, venez voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, c'est ce que je crois. Vous êtes libre. Vérification faite, vous n'avez pas cambriolé la banque. J'aurais dû regarder la vidéosurveillance plus attentivement. Ce n'est pas une arme que vous avez dans la main, c'est une girafe en Scooby-Doo. Bah oui. On a vendu des Scooby-Doo toute la nuit dans la rue. On voulait gagner de l'argent pour aider Chef et sa famille. C'est adorable. Ce sont eux qui ont cambriolé la banque. La paix soit avec vous. Grud! Je vous présente Maman. Elle a donné tous les billets à manger aux animaux du zoo municipal. Maman fait partie d'un mouvement néo-rebelle qui lutte contre le pouvoir de l'argent et le monopole des banques. C'est un honneur de vous avoir dans notre prison. J'ai acheté votre livre. Vous pouvez me faire une dédicace? Je suis une de vos plus grandes fans. Si je peux faire quelque chose pour vous. Alors finalement, le lieutenant Soupe a payé votre caution. Ouais, les gars, on va partir avec Maman et ses amis. Et on va les aider dans leur mission. Et nos motos? On prend pas les motos. On va mener une vie simple et écologique. Merci pour tout, Michel. On était bien ici. On faisait des Scooby-Doo. Vous pourrez continuer à faire des Scooby-Doo pour nourrir la communauté. Ok, mais avant de partir, je veux faire un cadeau à Chef. Au revoir. Ça va faire un vide. Dans 9 ans, on aura 18 ans et on pourra faire de la moto. Et on pourra appeler notre bande les chameaux magnétiques. Je t'ai donné mon cœur. Toi préféré son moteur. Pourquoi les femmes aiment toujours les motards?
Les motards sont des moches. Les motards sont des moches. Les motards sont des moches. Ah! L'école hantée. Bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cycle sur la digestion des mollusques. Sortez vos cahiers de biologie. Monsieur, c'est quoi ces chiffres? C'est curieux. Il me semblait pourtant qu'hier, on avait tout effacé. Je ne sais pas qui d'entre vous a fait ça, mais ça n'est pas très drôle. Michel a raison. C'est pas nous, monsieur. C'est une main d'adulte. C'est vrai? Qui a bien pu faire ça? C'est sûrement Marceline Porridge. On est le 1er novembre aujourd'hui. C'est El Días de los Muertos au Mexique. Autrement dit, le jour des morts. Au siècle dernier, une cantinière d'origine mexicaine qui s'appelait Marceline Porridge a disparu entre les murs de cette école. Son fantôme est sûrement revenu hanter les lieux. Pardon. Marceline adorait les mathématiques. C'est ce qu'ils disent dans les mystères d'Asmakulash. Zona, les fantômes n'existent pas. C'est Marceline. Ça suffit. Arrête avec ce livre idiot. Je sens sa présence dans les murs de cette classe. Et si on profitait du beau temps pour aller faire le cours dehors? La limace est capable de digérer l'équivalent de son poids en salade en moins de 4 heures. Contrairement au ver de terre qui met 26 jours. Quelle étrange substance. C'est peut-être une nouvelle forme d'énergie verte qui remplacera le pétrole dans quelques années. Bonne idée. Monsieur Gendive, on aimerait utiliser le lave-vaisselle de la cantine comme centrifugeuse pour déterminer la composition exacte de cette substance. Et si vous jetiez plutôt ce truc à la poubelle? Hé, c'est le père de Michel! Fréjus, qu'est-ce que tu fais là? Salut les enfants! Le directeur m'a téléphoné pour me demander de vous apporter un pique-nique. Comment ça? Apparemment, la cantine est fermée, votre nouveau cantinier a disparu. Il n'est pas rentré chez lui hier soir. Ah! T'inquiète pas, vous n'allez pas mourir de faim. Je vous ai préparé plein de bonnes choses. Ouais! Ce sont des harengs au reblochon. C'est plein de vitamines. Dis-moi, Fréjus, tu y crois, toi, aux phénomènes paranormaux? Non. Mais ma grand-mère pouvait faire bouger des biscottes par la pensée. Ah? Vous devriez rentrer manger dans la classe, il va pleuvoir. Rentrer? C'est pas très bon. Burk! Ça a un goût de chose. Tiens, Michel. Quelle torture de ne pas avoir de centrifugeuse. Michel, t'es génial! Si, comme je le pense, cette substance n'est pas encore répertoriée, on va devoir lui trouver un nom.
J'avais plutôt pensé à Ténatium 300, mais ta proposition est bien aussi. Ah, ne vous inquiétez pas. Ah, tous sous le bureau! Ici, vous êtes à l'abri. Restez là. Je vais aller résoudre ce mystère et vous prouver que les fantômes n'existent pas. Autrement, je ne m'appelle plus Gendive. J'ai chaud. Vous croyez que Monsieur Gendive va capturer Marceline? Oui. Oui. T'as raison, Michel. La science doit avancer quoi qu'il advienne. J'ai soif. J'ai envie d'un coulage cola. Zona, tu vas m'en chercher? Si le fantôme de Marceline est ici, je veux lui parler. Si Zona parle à un fantôme, je veux filmer ça. Y a quelqu'un? Corpula mimmo sacrotum, butros divina. Tu crois qu'elle va réussir à contacter Marceline? Harmonie munda tantrum, Marceline porridgium. Londatros divimam, Marceline dominum. Fluidium tantrum, fluidium porridgium. Donne-moi le fluide. Le fluide. Coupé. Les plombs ont dû sauter à cause de l'orage. Oui. On va chercher le disjoncteur pour remettre le courant. On vous accompagne. Merci, mais on peut y arriver tout seul. C'est pas ça. Si Marceline doit vous arracher les yeux avec ses mains vertes, je ne veux pas rater ça. Moi non plus. Qui c'est qui va en premier? Poussés par l'orgueil, ils s'enfoncèrent dans les méandres obscurs, ignorant qu'ils couraient un terrible danger. Vous avez entendu? C'est Marceline. Mais non, c'est l'effet d'amplification du bruit des cafards dans les conduits d'aération. Oui. Hé! Michel, tu te souviens tout à l'heure, je t'ai donné mon hareng. En échange, tu vas m'acheter une canette de coulage cola. Il doit être par là-bas. Et ils sont où les autres? Michel? Ah! Michel! Michel! Arrête, c'est pas drôle! Ah! D'un geste héroïque, Michel a immobilisé le fantôme à l'aide d'une serpillière. Mais c'est le monsieur de la cantine. Ah oui. Qu'est-ce que vous faisiez dans le conduit d'aération? Eh bien, c'est une longue histoire. Hier soir, j'ai terminé la vaisselle un peu tard. Hey. Baby. Ouh. Quand j'ai voulu sortir de l'école, il n'y avait plus personne et la porte était fermée. J'ai dû appeler le service de sécurité à distance. Hein? Oui. Attendez, il faut suivre la procédure. Point 1, maintenir le calme. Êtes-vous calme? Oui. Point 2, avez-vous bien vérifié que vous étiez vraiment enfermé? Oui. Point 3, êtes-vous allergique au gluten? Non. Oui. Bon, maintenant je peux vous donner le code pour ouvrir la porte de derrière.
F42 55 dièse 32 45. 346, D713... Ah, attendez! J'ai plus de batterie! Après, j'ai essayé de sortir par le conduit d'aération, mais je me suis perdu. J'ai appelé à l'aide toute la journée, mais personne ne m'entendait. C'est un véritable labyrinthe. Ça n'explique pas cette étrange substance sur le chiffon du tableau. Ah, ça! J'étais paniqué, j'ai craqué. Quand vous étiez dans le conduit d'aération, vous n'auriez pas croisé Marceline par hasard? Non. Quelle journée fantastique! Au fait, quelqu'un a vu Monsieur Gendive? Marceline? Oh, aidez-moi! Adiós, amigos, et bon días de los muertos. Amadeus. Cette année, pour la fête de l'école, nous jouerons un petit drame en 3 actes, écrit par moi-même, relatant la séparation d'un groupe de chanteurs légendaires, les Beatles. La distribution des rôles principaux va être faite en fonction des ressemblances physiques. Paul McCartney, Dimitri, Ouais. Yoko Ono, Sylphide, Ouais. John Lennon, Michel. Oui. Tu as probablement raison. S'il y a une infime chance pour que Sylphide s'intéresse à toi, c'est sans doute le moment ou jamais. À demain. Alors tu as eu le rôle? Bravo, mon chéri. Tu te souviens que ton cousin Amadeus arrive aujourd'hui? Oui. Tu sais, le fils de ton oncle Woolsey, le diplomate, ils habitent à Singapour. Amadeus vient de terminer un stage de microfinance à Oxford. Le taux d'humidité de la ville lui donne de l'eczéma. Du coup, il vient passer 3 semaines à la maison. Il faudra bien l'accueillir, d'accord? Il a décidé de préparer lui-même le repas de ce soir pour souhaiter la bienvenue à Amadeus. Enchanté. C'est très audacieux, Michel. Oui. Pain de mie, ketchup et... Tu as mis du chewing-gum, non? Oui. C'est vrai que ce n'est pas du tout nécessaire d'ajouter de l'eau dans les noodles soup. C'est très bon comme ça. Tu ne manges pas? Je mange uniquement des produits qui ne contiennent pas d'édulcorants ni d'huile de palme. Et il faut évidemment qu'ils soient issus de l'agriculture biologique. Oui. Ce n'est pas grave, Michel, tu ne pouvais pas le savoir. Ne vous dérangez pas, je vais me cuisiner quelque chose rapidement. Dis donc, ça a l'air bon. Vous voulez goûter? Oh, mais c'est délicieux. C'est Sanji, le chef cuisinier de l'hôtel où j'habitais avec mes parents à Delhi, qui m'a appris cette recette. Goûte, Michel, tu vas voir, c'est fabuleux. Sanji est un homme formidable. Il m'a aussi appris à parler le sanskrit. Tu parles le sanskrit? Je parle 9 langues en tout. J'ai aussi un peu étudié le langage des pivers dans le Yorkshire avec un ami ornithologue. Tu parles couramment le pivert? Seul le professeur Poulet arrivait à parler ce langage et encore sans le comprendre. Les garçons, c'est l'heure d'aller à l'école.
Je suis totalement fan de cette cravate. Il a de l'allure, hein, Michel? Dis-moi, Amadeus, tu crois que tu pourrais m'apprendre à cuisiner ton délicieux poulet masala d'hier soir? Si la valeur de x est égale à la variante à 2 inconnus de la racine carrée de y, ça veut dire que x est égal à 0. C'est une évidence. Évidente, évidemment. Michel, ton cousin est génial. Ça fait 6 semaines que j'essaye de résoudre ce problème et je viens de tout comprendre. Michel, Jean-Di veut qu'on répète l'acte 1 de la pièce. C'est la rencontre entre John et Yoko à la galerie Indica. Lost in the shadow of an apple forest. It's a golden, delicious apple forest. Waouh! C'est magnifique! Merci. C'est un inédit de John Lennon. Il n'est jamais sorti. Je l'ai trouvé dans une brocante à Liverpool. Et, by the way, elle est chic ta cravate. On répétera plus tard, Michel, d'accord? Amadeus! Attends, je voulais discuter avec toi du problème 413. C'est très étrange. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Je suis peut-être somnambule. Ou alors quelqu'un a traîné mon matelas dehors parce qu'il a développé un complexe d'infériorité vis-à-vis de moi. Mais ce serait vraiment un acte de jalousie pathétique et désespéré, n'est-ce pas? Salut Amadeus. Salut. Michel, aujourd'hui on doit répéter la scène du baiser. Je ne veux pas d'erreur. Sur le scénario, c'est écrit un bisou. Tu me donnes un bisou. Acte 2, scène 3, le bisou. John et Yoko, en piste. Ah oui, j'oubliais. Suite à l'arrivée d'Amadeus, j'ai un peu revu la distribution des rôles. Étant donné qu'il vient de Londres et qu'il sait jouer du piano, Amadeus jouera John Lennon. Et alors toi, Michel, tu feras Ringo Starr. Amadeus, tu étais génial. J'avais l'impression d'être en face du vrai John Lennon. Tu as déjà fait du théâtre, non? J'ai pris quelques leçons à Broadway. N'oubliez pas, demain à 11h, répétition générale à la salle des fêtes avant le spectacle. Tu sais, Michel, j'ai toujours trouvé que Ringo Starr était sous-estimé. Ses albums solo ne sont pas si mal. Oui, c'est vrai. Omelette aux truffes et aux agrumes de Constantine. C'est une spécialité d'Amadeus. C'est plein de vitamines pour que vous soyez en forme pour le spectacle. Cette scène du baiser avec Yoko Ono me paraît totalement superflue. Mais Jean-Dive tient absolument à la garder. Tu veux bien m'attendre 2 minutes? Il faut que j'achète des chewing-gums à la menthe. Tiens, salut Michel. Tu les reconnais? C'est tes soupes de nouilles préférées. Elles viennent directement de Chine. C'est pas de la contrefaçon italienne, ça. Je suspecte ce chewing-gum de contenir de l'huile de palme. Pourtant... Mais... Michel! Bon, Amadeus a dû avoir un empêchement. Michel, tu vas le remplacer. Tu es sûr? Amadeus t'a dit qu'il mangeait au restaurant avec un ami. Oui. Woolsey vient d'appeler. Comme il a une escale à Amsterdam, il va passer voir Amadeus. Il est un peu inquiet. Il veut s'assurer que son séjour à Asmakulash a été positif pour sa santé. Je l'ai fait pour toi, Elena. Ne cherche pas d'excuses pour justifier ce que tu as fait, Redford. Le camion est probablement déjà arrivé en Chine à cette heure-ci. Pourquoi tu veux aller le chercher? Laisse-le là-bas. Tu n'as rien à te reprocher. Ce gosse aime bien voyager, tu l'as juste aidé à partir. Le crime que tu viens de commettre, Redford, est impardonnable. Tu veux que je traduise l'adresse de l'usine de la soupe de nouilles pour que tu ailles chercher ton cousin là-bas? Oui. Écoute, Michel, je vais te dire quelque chose. Mais ça doit rester entre nous, d'accord? Oui. L'usine de soupe de nouilles n'est pas en Chine. Elle a été délocalisée. Oui.
Maintenant, elle est à la sortie de la ville, au bout de la ligne 5. Hé! Reviens! Michel! Je viens de vivre les 6 heures les plus exaltantes de ma vie. Pour la première fois dans cette usine de noodle soup, j'étais dans l'inconnu, hors des sentiers battus. J'ai pris un bain dans une flaque de boue avec un chien errant. Ensuite, j'ai rencontré un SDF qui aimait ma cravate. Alors je lui ai échangé contre ce survêtement. Puis au déjeuner, j'ai mangé des noodle soup sans eau, comme ça, toutes sèches. Mais elles étaient délicieuses parce qu'elles avaient le goût de la liberté. Regarde, je n'ai plus d'eczéma. Je crois que maintenant nos routes se séparent. Flowers, flowers everywhere. Mangoes, mushrooms, apples and trees. C'est mon fils. Michel, je dois dire que tu as apporté beaucoup d'ampleur au personnage de Ringo Starr. Surtout quand tu as arraché Yoko Ono à John et que tu l'as emporté sur un escabeau. C'est vrai, ton improvisation a donné au spectacle un aspect baroque inattendu, assez intéressant. Oui. Merci de m'avoir évité la scène du baiser avec Amadeus. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il est toujours aussi beau, mais il sent le chien mouillé. Papa, je ne souhaite plus faire des microfinances. J'aimerais plutôt devenir poète de rue ou mime. C'est cool, man.